J'ai trouvé un sujet de vidéo révolutionnaire, franchement un sujet qui a jamais été fait sur YouTube. Quand je l'ai vu, je me suis dit non, il faut absolument que j'en fasse une vidéo. J'ai décroché la caméra du bureau, je me suis dit en plus je vais essayer de me poser un petit peu à un endroit différent. Donc je me suis mis dans le salon avec l'enregistreur numérique qui est ici. J'espère que le son sera bon. Normalement, vous savez que j'ai horreur d'avoir un son pourri et j'arrive pas, j'ai l'impression de calibrer le... Bref, peu importe. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, plutôt drôle, une vidéo en fait où quand j'ai lu le sujet, je suis tombé sur ce sujet qui me mettait en pub sur Facebook, vous savez. Ça vous met des pubs, ouais, les 10 plus grands, machin, etc. Je suis tombé là-dessus et je me suis dit, mais merde, faut que j'en fasse une vidéo, ça a l'air trop intéressant. Et en fait, je vais retrouver le lien qui est par ici. C'est les faits un peu chelous qui vont vous faire tout drôle. Franchement, je sais qu'il y a plein de vidéos comme ça sur YouTube qui existent, mais je m'en bats les couilles, en fait, j'ai envie de le faire aussi. Donc je le fais parce que j'ai commencé à lire 1, 2, 3 faits, je me suis marré, je me suis dit, ah non, mais il faut vraiment, que je lise ces faits en vidéo et que je vous le partage. Je commence tout de suite dans le vif du sujet avec le premier fait. Premier fait, vous n'avez jamais vu votre vrai visage, seulement des photos et votre reflet. Oui, c'est évident, c'est vrai. Voilà, ça nous fait tout drôle, je suis pas sûr, mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué. Mais c'est un fait, on n'a jamais vu notre vrai visage, on ne peut pas se dédoubler, ou... Si, à la limite avec la projection astrale, vous savez, les gens qui arrivent, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qui arrivent à se détendre tellement dans leur lit, etc., qu'ils arrivent à se projeter, et en fait à vivre des rêves conscients, et parfois ils arrivent à se voir eux-mêmes dans le lit. Ou les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, une EMI. Ça aussi c'est possible, enfin bref. C'est vrai qu'on n'a jamais vu notre vrai visage. Deux, vous pouvez toujours voir votre nez, mais votre cerveau fait comme s'il n'était pas là. C'est vrai que cette anecdote, je l'ai déjà lu plein de fois. En fait, si vous faites comme ça, vous voyez votre nez, à la limite, en fait, les yeux le perçoivent constamment, mais en réalité, le cerveau, en fait, l'ignore totalement. Ça, c'était un deuxième fait aussi, et je suis pas surpris parce que je le savais déjà. Troisième fait, vous ne pouvez pas imaginer une nouvelle couleur. Parce qu'ils disent qu'en fait tout le spectre de couleurs visible par l'humain existe déjà. Donc en fait on peut pas essayer de s'imaginer une couleur space, vous savez, le bleu, je sais pas quoi. Parce qu'en fait ça existe déjà. Donc c'est chaud, hein. Mais oui c'est vrai, c'est cohérent en fait, c'est logique. Fait suivant, et là on commence à arriver dans les faits qui sont vachement intéressants. Le quatrième fait, vous ne pouvez pas respirer et avaler en même temps. Ouais, en fait c'est physiquement normal, en fait il me semble, j'ai pas fait beaucoup d'études dans l'anatomie humaine, mais il me semble en fait que quand vous respirez, vous avez un certain clapet qui s'active pour éviter tout simplement en fait d'avaler de travers. C'est pour ça que quand vous allez de travers, en fait le clapet s'est mis dans la mauvaise position en aspirant et en avalant en même temps, résultat en fait ça va dans le mauvais conduit. Mais justement vous pouvez pas respirer et avaler en même temps, sinon vous étouffez. En fait c'est physiquement pas possible. Cinquième fait, votre langue n'est jamais vraiment au repos dans votre bouche. Elle bouge constamment, la langue. Moi, j'y fais pas gaffe. Personnellement, c'est pas un truc que je fais attention, mais j'admets, elle doit bouger. Sixième fait, à ce moment précis, vous êtes plus vieux et vieille que vous n'avez jamais été et plus jeune que vous ne serez jamais. Vieux et vieille que vous n'avez jamais été, c'est vrai. Et vous êtes plus jeune que vous ne serez jamais. Bah en fait, oui, c'est vrai, oui, c'est logique. C'est logique. Septième fait, vos lèvres ne se touchent pas quand vous dites toucher, mais elles se touchent quand vous dites séparer. Toucher, séparer. Toucher. À la limite, si on dit toucher, ou séparer. Non, c'est vrai, oui. Bah bon, oui. Oui, ok, d'accord. Huitième fait, vous ne pouvez pas fredonner tout en passant votre nez. Non. Là, bah si. Comment ça fredonner? Ah putain, c'est vrai. Le mec il passe 10 minutes à essayer de trouver le truc, mais c'est vrai, j'avoue. Moi j'ai découvert, bravo. Mais c'est des trucs en fait tu fais pas à la base, donc ouais, ok. Neuvième fait, votre main droite n'a jamais touché votre coude droit. C'est tellement ridicule d'essayer alors que tu sais que de toute façon c'est juste pas possible, tu vois. Dixième fait, il y a toujours quelque chose qui vous touche. Ou même si vous sautez en l'air nu, ça a l'air d'une masse. Ça a l'air à une masse. Car l'air a une masse. Ah, il y a toujours quelque chose qui vous touche,
oui, même si vous sautez en l'air, nu, on aura toujours quelque chose qui me touche parce qu'en fait, l'air, il a une masse volumétrique. Ce qui est juste, c'est logique. L'air, il exerce du frottement sur votre peau, donc quelque chose vous touche. Absolument. 11. Sauf que rien ne vous touche pour de vrai car les atomes exercent des forces les unes sur les autres afin de ne pas vraiment se toucher. Oui. Oui, en fait, les atomes, il y a une force en fait qui les maintient constamment en fait séparés, et j'ai appris ça en physique. Mais oui, ok, d'accord. Ok. 12. Si un bébé naît à 23 ans en Californie et qu'un autre naît à 2 heures à New York, ils ont des dates de naissance différentes bien qu'ils soient nés simultanément. Bah ouais, c'est le fuseau horaire, tout simplement. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah oui, mais c'est logique parce que quand tu dis je suis né, genre moi le 21 juillet 88 à 21h30, bah forcément ce jour-là n'était pas la même heure dans un autre pays. Ou si j'étais né dans l'autre pays, ça serait l'autre horaire, tout simplement. En fait, c'est logique. 13e fait, à chaque fois que quelqu'un raconte une blague qui commence par entre dans un bar, vous imaginez probablement le même bar à chaque fois. Mais c'est vrai, mais merde. Oh putain, c'est vrai. J'imagine toujours un peu le bar un peu sombre comme ça, en bois, avec des lambris sur les murs en bois. Donc ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que notre cerveau, en fait, il imprime un lieu et il essaie de le répéter sans cesse. Donc j'avoue, c'est vrai. Quelqu'un qui a 48 ans aujourd'hui était vivant pendant environ 20% de l'histoire des États-Unis. Ok. 15e fait, si vous avez envie d'une bouteille de scotch de 12 ans d'âge, elle date seulement de 2005. Ouais, c'est le site en fait, c'était en 2017, mais oui. Oui, le temps passe. Très vite même, on est déjà en 2019. Oh là là. 16e fait, vous ne trouvez probablement dégoûtant les cheveux et les ongles des gens qu'une fois qu'ils ne sont plus attachés à leur corps. Mais merde, c'est vrai. À part si vous les trouvez si vous les trouvez dans votre nourriture ou dans un lieu habituel. En gros, t'es chez toi, tu vois des cheveux sur ton oreiller, t'es là, oh, des cheveux, tu sais, même dans le siphon. Alors qu'en fait, quand ils sont sur la tête de la personne, ça gêne absolument pas. Pareil, les ongles, tes ongles, ils sont là, ouais, c'est cool, t'as des ongles, mais si je retrouve un ongle de toi par terre, bah, c'est vrai, c'est vrai. 17. La promotion de Terminal de 2017 est presque une décennie plus jeune que les Simpsons. Oh ouais, le temps passe vite. Encore une fois, c'est le temps qui passe vite. 18e fait. Les pailles ne sont qu'un trou. Un très long trou. Ouais, c'est un tube. C'est vrai, c'est un tube. Enfin de... Ok. 19e fait, l'ordre de l'alphabet est complètement arbitraire et donc par conséquent tout ce que nous organisons alphabétiquement l'est aussi. Oui. Oui, je pense bien qu'un jour il y a eu un consortium et les gens se sont dit voici l'alphabet. Oui. 20e fait, l'argent n'a de valeur que parce que nous décidons qu'il en a. Bah évidemment, évidemment. C'est clair que si demain plus personne ne dépense plus rien et se dit maintenant je vis que de mes productions de moi, il n'y a plus d'argent qui circule, etc. Bah l'argent il y aura une dépréciation de la monnaie. C'est logique. C'est comme quand les pays en fait produisent de la monnaie, forcément il y a une dépréciation parce que plus il y a de monnaie disponible, plus sa valeur descend. C'est comme l'offre et la demande. Vous voulez acheter, j'en sais rien moi, une 207 sur le bon coin. Si vous avez 457 pages de 207 du même moteur, etc., forcément ça baissera les prix parce que les gens devront de toute façon baisser les prix pour pouvoir être concurrentiels. Enfin, ouais, c'est de la logique, quoi. 21e fait et le dernier. Quand vous pensez à votre cerveau pense à lui-même. Et là, c'est votre cerveau qui pense, mais j'hallucine. Oui, on peut pas ne pas penser. On est d'accord, on ne peut pas ne pas penser, c'est pas possible. On pense forcément à quelque chose. Si je pense à ne pas penser, c'est que je pense quand même à ne pas penser, vous voyez. Qui pense et qui pense ne pense pas, mais ne pense pas penser, que tu penses. J'ai essayé de faire un blague, mais j'ai pas réussi. Oui, non, c'est vrai que c'est comme le sujet de la mort, vous savez. Je sais que Maëva et d'autres personnes angoissent le soir quand ils s'imaginent décéder. Ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a après? Je ferme mes yeux, je me dis, t'imagines, là je décède, mon cœur s'arrête et tout ça. Nous, on traîne dans le paranormal, on a eu des réponses, donc on sait un petit peu ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est quand même vachement flippant. Tu dis, au-delà de se dire, bon, bah, il y a une vie après la mort, machin, on a eu des preuves que nous-mêmes, ça nous concerne, que vous y croyez ou pas.
voilà, on a eu des preuves, mais on se dit quand même que physiquement, qu'est-ce qu'on ressent? Il n'y a plus, tu vois, c'est vachement particulier. Et moi, je sais que pendant toute mon enfance, je me posais souvent la question, et comme tout le monde, c'est évident, c'est une question existentielle, de se dire, voilà, si je décède demain, mon esprit s'arrête, ma tête s'arrête, mes signaux électriques s'arrêtent, mon cœur s'arrête. Et comment je peux penser? Comment ça peut être le blackout? C'est comme l'univers, on part dans des délires, mais c'est comme l'univers. L'univers est infini. À la base, il n'y avait rien avant le Big Bang. Il n'y avait rien, mais il y avait quand même quelque chose pour qu'il n'y ait rien. Et c'est comme un truc que j'avais lu qui disait, l'univers est infini, non, l'univers est en pleine expansion. En dehors de cette expansion, il n'y a rien. Mais s'il y a quand même une enveloppe, en prétextant que du coup l'univers s'étend, c'est qu'il y a une enveloppe qui s'étend, vous voyez. Mais à cette bordure-là, il existe quand même quelque chose. Il y a le vide, il n'y a rien. Mais ce rien, il est créé par quelque chose. Vous voyez? Et c'est comme encore une autre théorie que j'avais entendu parler qui disait que parfois des scientifiques faisaient des analyses microscopiques avec des microscopes très très puissants et qui se rendaient compte qu'à l'intérieur de cristaux, des fois, on pouvait y percevoir une sorte de constellation. On avait l'impression en fait que dans des cristaux de roche ou quoi que ce soit, en zoomant mais avec un microscope mais vraiment ultra puissant, on se rendait compte qu'en fait il y avait une espèce de constellation dedans, comme notre système solaire, etc. Et on se disait, est-ce qu'on ne serait pas la constellation d'une roche pourrie en fait? On ne sait pas tout ça. On ne sait pas jusqu'à ça va. Alors on envoie nos satellites à droite, à gauche, on a des théories et tout, mais on ne sait pas réellement en fait c'est quoi l'univers. Et moi je sais que c'est un truc qui me passionne l'univers. Mais de me dire, si ça se trouve, on est une constellation, un univers dans un petit rocher, qui est le rocher... Ah en fait c'est fou, ça donne le tournis. Qui en fait le rocher lui-même fait partie d'une constellation d'un autre rocher, etc. Donc en fait, est-ce que quand tu écrases un caillou avec ta perceuse ou tu perces un mur ou quoi que ce soit, est-ce que tu pètes pas des constellations? Et les mecs se disent, c'est la fin de l'univers, c'est fini, on le sait. Je sais pas, mais c'est incroyable, c'est parfaitement incroyable. Mais bon, voilà, on va pas partir dans d'autres débats ou dans théories. Une autre théorie, par exemple, la pyramide, vous connaissez probablement tous le reportage sur la véritable histoire des pyramides, où il est avec plein de trucs fumeux, etc., qui sont faux. Mais la théorie a été posée que la Terre est tellement vieille que si ça se trouve, il y a déjà eu des civilisations avancées comme les nôtres qui se sont éteintes. Quand on voit qu'en 1000 ans, 10 000 ans ou 100 000 ans, il reste quasiment plus rien de l'être humain, on se dit qu'à l'âge de la Terre, plusieurs millions d'années, si ça se trouve, il y a déjà eu des cycles d'êtres humains. Et je pense que ça peut être un super sujet de vidéo, ça. Moi, ça m'intéresse vraiment, peut-être dans les jours des mystères. Mais je me suis toujours posé la question, je me suis dit, est-ce que oui, en effet, il n'y a pas déjà eu des êtres humains avant, qui s'est éteint à cause peut-être de l'écologie, des choses comme ça. La Terre a eu le temps de se renouveler, d'effacer les traces et de repartir de plus belle. C'est des millions d'années quand même. C'est fou. Enfin bref. On va s'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez ces sujets de vidéos, ça veut dire retracer un petit peu ce qu'on trouve sur internet, les anecdotes, les trucs comme ça, les vidéos drôles, etc. Moi ça me plaît, donc à vous de me dire si ça vous plaît aussi en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.